Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision. La secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement de la francophonie et des partenaires internationaux à la tête d'une forte délégation effectue une visite de travail au Bénin depuis le mercredi 29 mars 2023. Elle a été donc reçue en audience ce jeudi 30 mars 2023 au palais de la Marina par le président du Bénin, Patrice Talon, avec le chef de l'État béninois, la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a fait un point du suivi des engagements pris par le président Emmanuel Macron lors de sa visite au Bénin les 27 et 28 juillet 2022 pour une redynamisation de la coopération entre les deux États. Il s'agit notamment de la coopération culturelle, du développement du tourisme, de la formation technique et professionnelle. Je peux dire que le partenariat avec le Bénin, c'est aujourd'hui un modèle de notre nouveau partenariat avec le continent africain. C'est exactement ça que le président Macron a voulu créer et je trouve qu'entre les deux pays, exactement, on voit ce beau partenariat dans le respect réciproque et dans l'envie réciproque de faire ensemble. On a discuté avec le président Talon sur les différents dossiers, en commençant bien sûr par la question de sécurité et de défense, pour laquelle nous luttons tous contre le terrorisme, et la coopération entre le Bénin et la France devient chaque jour plus concrète. Tout d'abord, on a beaucoup de choses que nous faisons ensemble dans la formation, dans le domaine des équipements, dans le domaine des renseignements, nous travaillons ensemble. Et ensuite, on a parlé bien sûr un peu de toutes les relations avec les pays voisins. Et ensuite, nous avons parlé beaucoup sur des grands sujets de notre coopération. La question de la formation professionnelle, qui est vraiment un sujet qui est très cher au président Talon. Et je trouve que la création de l'emploi des jeunes nécessite une formation en amont qui est bien. Et voilà, nous avançons ensemble selon les rythmes que nous avons fixés pour la construction de 12 lycées agricoles on fait un partenariat entre les ADET et l'AFD. La France Éducation Internationale, qui a été choisie comme prestataire par l'ADET pour la création d'une demi-douzaine d'écoles de métiers dédiées aux filières telles par exemple que l'énergie, le numérique, BTP. Et après, il y a une autre coopération entre les projets phares de CME City et de plusieurs établissements d'enseignement supérieur français parmi les plus prestigieux comme la Sorbonne et l'Université de Champagne, qui étaient ici à Cotonou et qui travaillaient ensemble. Célébration différée de la Journée internationale de la femme au ministère des Affaires étrangères, de la coopération. C'était dans la salle plutôt Fleuve Jaune en présence du ministre Aurélien Agbenouchi. Plusieurs panels ont meublé cette célébration qui a laissé place à un moment de réflexion au sein des cadres du dit ministère et des diplomates. La célébration le 8 mars de la Journée des droits des femmes n'aura plus sa raison d'être lorsque nous aurions réussi à bâtir une société juste, égalitaire et inclusive. Pour y parvenir, nous avons surtout besoin d'une prise de conscience de l'importance de l'implication des femmes dans tous les domaines.
Dans le secteur de la diplomatie, les femmes ont également leur rôle à jouer sur la scène internationale. Monsieur le ministre, c'est conscient de cette réalité que vous avez décidé d'accorder votre confiance à plusieurs d'entre nous, en nous confiant des postes de responsabilité, afin de nous permettre d'être des actrices égales dans la prise de décision au sein du ministère. Nous ne pouvons pas développer un pays, nous ne pouvons pas faire vivre l'humanité en essayant constamment, et je ne comprends pas cette posture que les hommes ont, en essayant constamment de reléguer les femmes au second rôle. Je ne comprends pas ça. Ça me dépasse et je résiste. Et je résisterai toujours à cela. Les femmes, et on n'a pas attendu, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas attendu 1977 pour dire, à l'instar de l'Organisation des Nations Unies qui a retenu le 8 mars en cette année-là comme la Journée internationale des droits de la femme. C'est consubstantiel à mon être de penser, de croire et d'avoir une conviction forte que rien ne peut se faire de durable sans les femmes. C'est pas pour rien que le plus beau monument de notre pays, le plus grand en taille, a été choisi par le président pour être celui de l'Amazone. Hors du Bénin à présent, les rebelles du mouvement du 23 mars n'ont pas quitté les positions stratégiques qu'ils occupent depuis un an dans l'est de la République démocratique du Congo, alors qu'ils devraient donc se retirer le 30 mars dans le cadre d'une initiative de paix régionale. Les rebelles du mouvement du 23 mars n'ont pas quitté les positions stratégiques qu'ils occupent depuis un an dans l'est de la RDC, alors qu'ils devaient se retirer jeudi dans le cadre d'une initiative de paix régionale. Parmi ces sites clés figure la ville de Bunagana, où un contingent ougandais a de nouveau retardé son déploiement pour assurer le retrait du M23. À partir de vendredi, les soldats ougandais de la force régionale d'Afrique de l'Est entreront à Bunagana. Ils se déploieront à Kiwanja conformément au calendrier qui a été arrêté. Nous avons convenu que leur première mission serait d'assurer la sécurité des populations. Et nous demandons à toutes les organisations humanitaires de se déployer dans toutes les zones pour aider les personnes. Conquise en juin de l'année dernière, la ville frontière de Bunagana a été la première prise importante des rebelles. Depuis, la situation humanitaire est de plus en plus critique. Des milliers de déplacés ont dû trouver refuge dans les villages voisins. Les douanes sont toujours fermées et la famine s'aggrave. Rien ne fonctionne comme avant ici. C'est une bonne chose que les soldats ougandais soient là. Mais le gouvernement congolais et le M23 doivent trouver une solution. Le 30 mars devait marquer la fin du retrait de tous les groupes armés selon un calendrier adopté mi-février par l'EAC. Un cessez-le-feu aurait dû entrer en vigueur le 7 mars, mais lui aussi n'a pas été respecté. C'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et passez un très bon week-end.